Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire, nos projets coup de cœur de 2017. Bienvenue à tous. On trouvait que c'était une bonne façon de terminer l'année. C'est notre dernier webinaire de l'année, donc de faire un petit récapitulatif de nos projets préférés sur lesquels on a travaillé pendant l'année 2017. Donc, mon nom est Claudia Dravigné. Pour ceux qui se joignent à nous peut-être pour une première fois, je suis coordonnatrice marketing pour Dialogue Insight. Et je suis votre hôte pour le webinaire présentement. Donc, je vous fais un petit rappel avant de vous présenter nos présentateurs que la présentation est enregistrée et que la présentation sera envoyée par courriel un peu plus tard aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de GoToWebinar. Les questions, on va les prendre à la fin. Donc, aujourd'hui, avec nous, on a Alexandre Touin, directeur expérience client. Vous êtes aussi habitué de le voir, plutôt de l'entendre dans les webinaires. Et on a aussi Alison Flarot, gestionnaire de projet qui est chez Dialogue Insight aussi depuis longtemps. Elle fait habituellement les webinaires en anglais, mais cette fois-ci, elle a décidé de prêter main forte à Alexandre pour celui version française. Donc, Définitivement besoin d'aide. oui, c'est ça. Alexandre n'est pas capable de faire les webinaires seul. Non, c'est une blague. Donc, sur ce, je vous laisse présenter vos beaux projets de 2017. Oui, bonjour à tous. En fait, comme Claudia disait, on trouvait que c'était un bon moyen de terminer l'année. Juste avant de commencer à présenter les projets qu'on a choisis, je voulais juste mentionner un peu la méthode qu'on a utilisée, la méthodologie qu'on a utilisée pour arriver à ces résultats-là. Dans le fond, tous les employés ici qui ont, d'une manière ou d'une autre, des contacts avec des projets clients, on leur a fait un sondage à savoir c'est quoi leur coup de cœur personnel à eux. On a eu une liste assez impressionnante, assez surprenante même. À partir de là, on a comme eu l'idée de profiter de cette liste-là finalement et d'en faire un webinaire. Donc, c'est l'inverse qui est d'habitude. Le sujet est venu par la suite. On en a choisi 4 spécifiquement à vous montrer aujourd'hui. C'est pas parce que c'est les 4 seuls, il y en avait 4, il y en avait beaucoup plus que 4, mais les autres étaient peut-être un peu moins, plus difficiles à présenter. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers ces 4-là, mais on va quand même faire un petit retour à la fin sur les autres. Voilà, j'espère que vous avez été choisis en fait et que ceux qui ont soumis des projets finalement tout au long de l'année seront contents de voir que le type de projet que Dialogue Insight fait. Donc, le premier projet, en fait, c'est un projet qui a quand même été discuté là, dans des webinaires, des conférences qu'on a données. Fait que pour ceux qui sont près de l'environnement de Dialogue Insight, vous en avez probablement déjà entendu parler. En fait, c'est le coup de cœur de Carole Lachange chez nous, qui est directrice solution client. Et c'est un modèle drag and drop qui a été développé pour Québec Spectacle. La petite histoire, en fait, c'est que Québec Spectacle nous a approchés, à l'époque, ils n'étaient pas nos clients. Ils nous ont approchés parce qu'ils avaient une infolettre qu'ils utilisaient. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Québec Spectacle, en fait, c'est un outil une entreprise, mais qui facilite l'achat de billets dans la région de spectacle, peu importe la salle, peu importe le type de spectacle. Donc, il regroupe vraiment l'ensemble des salles dans la région de Québec. Pour ceux plus de Montréal, c'est un peu le pendant Québec de la vitrine culturelle de Montréal. Donc, c'est un peu le pendant à la région de Québec. Et eux, dans le fond, il y avait une infolettre, mais le design, selon eux, laissait un peu à désirer et ils voulaient en profiter pour faire une refonte. Au travers de ça, ils utilisaient un outil maison et cet outil maison-là est assez limité en termes de fonctionnalité, en termes surtout de retour, d'avoir des statistiques, de pouvoir creuser et améliorer. Donc, ils voulaient développer ce petit modèle-là. Ce modèle-là, de la manière qu'ils voulaient l'amener, c'est vraiment qu'il soit le plus possible personnalisé selon les comportements, selon les préférences des utilisateurs. Donc, chaque section, finalement, du modèle présente les spectacles qui représentent réellement un intérêt pour la personne. Ça peut être au travers un système de préférence, au travers les clics
que les gens font dans les spectacles. Donc, on calcule finalement en temps réel ce que les gens préfèrent comme type de spectacle pour leur présenter du contenu de plus en plus pertinent. Et aussi au niveau du web, donc les spectacles qui ont été visités sur le site web vont servir pour catégoriser finalement les intérêts du public. Ce qui fait que chaque personne finalement reçoit une infolette extrêmement personnalisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a beaucoup aidé au niveau de l'utilisation, c'est en fait qu'on a réussi à rattacher les deux systèmes, donc le système du site web et le système de Dialogue Insight, pour que l'ensemble des spectacles, finalement, qui sont créés sur le site web se retrouvent directement dans nos interfaces, finalement, pour faciliter la création de contenu. Le constat, c'est que maintenant, à Québec Spectacle, pour construire une infolette, là, il y a un exemple qu'on voit à l'écran, ça leur prend quelque chose comme 2-3 minutes. Et malgré ce très court laps de temps-là, ils sont garantis que l'infolette est extrêmement personnalisée et pertinente pour la personne parce que tout l'affichage est basé sur les spectacles du site web. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est choisir la une, le spectacle qu'ils veulent un peu plus mettre de l'avant. Et ensuite de ça, le reste va se construire vraiment tout seul. Donc, on a mis ça en ligne, si je ne me trompe pas, début de l'été, fin du printemps, début de l'été. Et ça a eu un impact tout de suite important, un taux d'ouverture autour des 50% dès le premier mois, puis ça a augmenté par la suite. Donc, il y a vraiment une pertinence dans cette communication-là qui a vraiment été appréciée autant par les gens de Québec Spectacle que par leur public. Donc, ce qui fait que Carole a déterminé que c'était vraiment le modèle dynamique le plus poussé qu'elle a chapeauté chez Dialogue Insight. Et c'est donc son coup de cœur 2017. Prochain coup de cœur. Notre prochain coup de cœur nous vient de Jonathan Blais. Jonathan est un de nos intégrateurs. Le projet était pour notre client Cascade. C'est un formulaire de création de compte. Il a aimé ce projet parce que c'était un travail collaboratif avec une agence et le formulaire accorde des différents accès selon le profil du contact. L'objectif du client était pour créer un espace où les utilisateurs pouvaient se connecter et accéder à du contenu supplémentaire selon leur profil. Les utilisateurs devaient avoir accès à différents niveaux d'information selon leur profil. Comme les utilisateurs du public ne voient pas les mêmes informations qu'un représentant de Cascade. Il voulait également ajouter un niveau de sécurité où certains comptes devaient être approuvés par un représentant avant d'avoir accès à leur compte. Il y avait donc une certaine complexité dans les règles d'affaires à mettre en place. Pour ajouter un niveau de difficulté, le formulaire a été intégré par une agence et hébergé sur le site de Cascade. Mais l'information du profil du contact et les détails de connexion, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, sont hébergés chez Dialogue Insight. Il a donc fallu coordonner fortement les efforts entre tous les joueurs impliqués. Dialogue Insight a intégré un workflow qui utilise des appels services web pour envoyer les informations dans les deux sens. Parce que nous avons les informations du contact, nous pouvons faire le suivi du courriel et des actions sur le site. Cascade a réussi à augmenter leur base de données et donner des informations importantes à des utilisateurs. C'est un élément assez classique chez nous, le travail, c'est avec une agence, mais souvent quand il y a un troisième joueur qui est impliqué dans des projets qu'on fait, ça amène toujours un lot de difficultés parce qu'il y a un peu plus de coordination qui est nécessaire parce qu'on est quand même, surtout dans des systèmes comme celui de Cascade, que tout le travail finalement est un travail de data. C'est vraiment là que la collaboration est super importante. Puis ça, c'était un des cas où les joueurs impliqués étaient conscients de cet élément-là et avaient vraiment décidé de travailler en ce sens-là, travailler vraiment en équipe. Donc, ça l'a comme bien aidé à cette réalisation-là. Puis ça l'a finalement permis de livrer un projet vraiment de qualité. Donc, c'était le coup de cœur de Jonathan.
Nouveau coup de cœur, c'est celui de Carrie Lefebvre, qui est la directrice relations clients chez Dialogue. En fait, c'est pour la banque ZAG, pour encore un processus d'ouverture de compte, mais contrairement à Cascade, où c'était vraiment le processus, nous, c'est vraiment tout l'enjeu de campagne marketing derrière. Donc, juste pour vous expliquer un peu, Banque ZAG, en fait, c'est une filière de Desjardins. Elle s'occupe principalement pas principalement, elle s'occupe uniquement des systèmes bancaires en ligne seulement. Donc, aucun point brick and mortar, c'est vraiment tout en ligne. Et ils nous ont approchés pour qu'on puisse les appuyer au niveau de l'ouverture de compte. Étant donné que c'est 100% en ligne, et que ouvrir un compte est par la base de ce que c'est un concept, un processus assez complexe. C'est quelque chose qui demande énormément d'étapes, beaucoup d'informations, etc. Et leur processus était déjà existant, mais il y avait beaucoup de pertes de conversion au travers de tout ça. Donc, ils voulaient créer des systèmes de relance. Donc, c'est un système de marketing automatisé qu'on a mis en place pour eux, dans lequel on déclenche des courriels selon les étapes que la personne est rendue. Le système est assez complexe, il y a environ 28 étapes d'ouverture potentielle. Donc, il fallait une douzaine au total de marketing automatisé différents, et ces marketing automatisés-là peuvent être personnalisés selon différentes informations. Donc, ça amenait une grosse complexité aussi à ce niveau-là. En fait, ça ressemble un peu à du panier abandonné quand on y pense. C'est le principe de si une personne n'a pas complété son achat, il faut lui envoyer une relance. Sauf qu'au lieu de juste lui renvoyer avec le produit dans le courriel en disant « clique ici pour terminer ton achat », là, c'est non, clique ici pour aller continuer ton processus, et ça, même si tu étais à seulement la première étape sur 28. Donc, cette complexité-là, autant au niveau marketing, il faut avoir le bon message, il faut avoir la bonne relance, mais aussi au niveau de passer la bonne donnée, le bon message selon la bonne étape, etc., ça amène une certaine complexité. Le défi, par contre, qu'il y a eu à ce niveau-là, c'était qu'il y avait encore une fois quelques joueurs d'impliqués. Il y avait évidemment Banque ZAG, mais il y avait aussi des third parties qui s'occupaient entre autres de la partie web. Et eux, ils nous avaient fourni un plan complet dès le départ. Puis ce plan-là, finalement, n'était pas vraiment en lien avec notre technologie. Il n'était pas basé sur ce que nous, on avait comme connaissance en termes de notre technologie de marketing auto. Rajouté à ça, il y avait des enjeux de gestion de base de données parce que les contacts uniques étaient complexes, etc., etc. Donc, on a vraiment agi en mode conseil pour revoir premièrement le processus au complet basé sur notre marketing auto. Puis, on a aussi mis une architecture de données là, qui permettait la gestion du contact unique et aussi supporter plus facilement les évolutions futures. C'est la raison pour laquelle Carrie a mentionné que c'était son coup de cœur au travers l'utilisation complexe et non usuelle de notre outil de marketing auto. Ça nous montre à quel point la techno peut s'appliquer dans différentes sphères, tant marketing qu'opérationnel. Donc, c'est vraiment un moyen de montrer que ces outils-là servent à, peu importe votre besoin, il y a toujours moyen de l'adapter pour s'assurer que, pas le besoin, adapter notre technologie pour qu'elle réponde à vos besoins, finalement. Les résultats, malheureusement, j'en ai pas parce qu'on est encore en cours d'implantation avec ce projet-là, mais nos équipes, on considère que ça a été un gros apprentissage pour eux, particulièrement au niveau d'utilisation d'outils spécialisés en visualisation de data, des mind maps, la même, parce qu'il a fallu aller plus loin que ce qu'on est habitué à faire. Puis pour ça, on a vu, nous, des leçons apprises qu'on va pouvoir appliquer dans nos futurs projets. Donc, c'était le coup de cœur de Carrie. Et finalement, le dernier coup de cœur. Ce projet est le coup de cœur de Maxime Tremblay. Maxime est un gestionnaire de projet. Ce projet est pour notre client Metro et il a présenté ce projet car c'est un workflow simple et réutilisable pour des autres initiatives du client. En plus, il considère le projet comme étant cool et tendance.
Pour ce projet, le client nous a dit que durant les matchs de hockey des Rockets de Laval, il voulait afficher leur numéro SMS sur l'écran géant et demander aux spectateurs d'envoyer un code spécial par SMS. Ces contacts allaient recevoir un message avec un lien qui leur mène vers un coupon sur le site de Métro. Le client pourra par la suite aller directement sur le lien pour imprimer ses coupons. La complexité de ce projet vient du fait qu'il fallait seulement que le coupon soit actif durant les heures du match de hockey et il fallait gérer les messages d'erreur et de succès. Donc, si le contact texte le bon code durant la bonne plage horaire, on retourne un SMS avec le lien vers le coupon. Mais si ce n'est pas la bonne plage horaire, on retourne une erreur disant que la promotion n'est pas présentement en cours. Si le code envoyé n'est pas la bonne, on retourne un message d'erreur disant que ce n'est pas la bonne code et de réessayer. Nous avions aussi l'enjeu de gérer la langue. Donc, le concours se passe en français, mais vous avez le choix de changer votre langue par retourner le mot English. Si c'est le cas, on change le profil d'un Dialogue Insight pour anglais et tous les messages qui suivent sont en anglais. Même si tu participes une autre fois, votre profil reste en anglais. Donc, Métro a réussi à pousser du trafic vers leur magasin. C'est intéressant parce que en fait, ce projet-là, Métro avait ce partenariat-là avec la nouvelle équipe à Laval et il désirait en fait, au départ, c'était vraiment juste de mettre une bannière sur l'écran ou d'affaires pour pousser les gens à venir en magasin. C'est le modèle d'affaires de Métro, c'est du drive-to-store finalement. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens viennent chez Métro. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Tout est poussé vers ça. Donc, de cette manière-là, ce que ça permettait, c'est de, premièrement, commencer à mesurer cette initiative-là, parce que souvent, quand on met des bannières, ben, c'est difficile de savoir comment ces gens-là ont le retour. Mais là, avec une demande d'action de la part de l'utilisateur, texte-moi pour recevoir ton coupon, ben, automatiquement, ça accélère finalement le processus d'analyse et de rentabilité d'une initiative comme ça, parce que ça permet de le faire. Les SMS, c'est des projets toujours intéressants parce qu'ils ont un niveau pas de complexité, mais un niveau d'utilisation qui est complètement différent que le courriel. Puis c'est souvent, ça prend des discussions, puis de comprendre comment ça fonctionne avec le client pour vraiment pouvoir livrer la bonne initiative finalement pour lui. Fait que c'est effectivement un des beaux projets qu'on a monté cette année. En plus, c'est un projet qui était en somme tout assez simple, là, si on compare avec ZAG, là, où est-ce que c'était 28 étapes d'ouverture, un processus avec une douzaine de marketing auto. Non, ça c'est une réception de SMS, on envoie un coupon et that's it, c'est super simple. Mais on trouvait que c'était vraiment pertinent pour Métro, puis que ça, c'est le genre d'affaires que du text to action, vous pouvez le faire dans à peu près n'importe quelle industrie que vous êtes. C'est des choses qui sont super intéressantes à mettre en place parce que ça permet d'avoir un début de conversation finalement avec vos utilisateurs. C'est sûr que là, c'était pour un coupon, mais c'est quand même le principe que les gens vous écrivent et non pas l'inverse. Donc, c'est quelque chose qui est quand même nouveau à ce niveau-là. C'est notre quatrième coup de cœur, le coup de cœur de Maxime. Ça conclut pour nos 4 coups de cœur. Je me sentirais mal de ne pas nommer quand même certains autres comptes qui ont été soulevés comme étant des coups de cœur, donc on décide de ne pas les présenter pour diverses raisons, là, mais on veut vraiment remercier ces clients-là qui nous mettent au défi mois après mois, année après année, avec des défis, avec des projets de plus en plus poussés, plus en plus élevé. Fait que ça, c'est super intéressant. Fait que merci entre autres à Marcille, SSQ, Edge Mutual, Espace pour la vie, CA, Transcontinental, plus particulièrement sa branche Publisac, qui ont tous été soulevés durant cette demande-là, ce sondage interne-là. Puis, c'est quelque chose qu'on a trouvé bien le fun. Fait qu'attendez-vous, là, c'est une première année qu'on le fait, mais attendez-vous, est-ce qu'on l'a
face maintenant d'année en année à soulever ces projets-là. Fait que vous pouvez le prendre comme un défi. Comment vous allez vous assurer l'année prochaine d'être sur la liste des meilleurs projets 2018 de Dialogue Insight. N'hésitez pas, si vous avez des idées un peu folles, appelez-nous, puis on va voir comment on peut vous aider à les appuyer à ce niveau-là. Il reste un peu de temps, donc si vous avez des questions, autant sur les projets qu'on a présentés que sur des fonctionnalités de manière globale, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Puis sinon, je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon joyeux temps des fêtes. Puis revenez-nous en 2018 avec plein de nouveaux projets. On va pouvoir vous accompagner là-dessus. Merci Alexandre. Je veux juste, ça a été un peu rapide, mais je veux juste mentionner, en tout cas pour les gens, un petit rappel que la présentation s'est enregistrée. On va vous les envoyer, les projets, puis si jamais vous avez des idées de projets comme Alexandre vient de dire, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Et si vous avez besoin d'inspiration, on a toujours nos gestionnaires de projets, nos directeurs de compte qui sont là pour vous appuyer. Donc, moi aussi, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes et puis on se reparle en janvier. Alors, je vois qu'il n'y a pas eu de questions, donc je vais vous laisser aller là-dessus. Merci Alexandre et Alison. Merci beaucoup.